Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Cette guidance fait suite à la précédente intitulée Faire l'expérience en conscience du divin en l'humain ou du soi avec un grand S, le soi supérieur en soi, en notre propre intériorité. Pour, dans la continuité de cette guidance, en fait, approfondir ce que je vous ai déjà partagé. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette guidance, eh bien, je vous invite à aller cliquer sur le petit plus dans la barre de description sous la vidéo. Vous trouverez le lien qui vous y renvoie. Car effectivement, c'est comme si cette guidance était la deuxième partie de celle que je vous ai partagée précédemment. Donc, si vous arrivez, que vous me découvrez, il est important, en effet, en tout cas pour ces guidances-là, de les regarder dans l'ordre dans lequel elles ont été partagées, puisque tout ce que je vous transmets ici, ben, il y a une progression. Je vous fais entre guillemets dans cette conscience passer par des étapes pour à vous et à votre être profond vous relier, avoir cette connexion de plus en plus profonde, de plus en plus naturelle, évidente avec vous-même. Donc voilà, ainsi vous avancez aussi à votre rythme pour intégrer ce que je vous partage ici. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos abonnements, tous ceux qui nous ont rejoints aussi dernièrement. Merci de vous abonner, de faire grandir notre belle communauté. Donc aujourd'hui, dans cette guidance spirituelle, je vais vous partager ce que mon âme m'a transmis d'une façon où j'ai été inspirée d'écrire une prière que j'ai simplement nommée prière à mon âme. Cette prière, je vais vous la partager pour que vous puissiez, si cela résonne avec vous, et tout ce que je vous ai déjà transmis, eh bien vous allez pouvoir vous approprier cette prière et vous en servir pour avoir un dialogue, une connexion plus profonde avec votre âme. Et puis je vous partagerai aussi ici par la suite un message que j'ai reçu, voilà, qui peut aussi vous parler et résonner avec vous par rapport à où vous en êtes aujourd'hui dans votre propre cheminement intérieur. Donc pourquoi j'ai écrit cette prière à mon âme? Pour tout simplement me rappeler, après que je l'ai priée, à ma véritable identité, puisque comme vous, je fais ce chemin du retour au soi supérieur à ma divinité, et j'intègre au fur et à mesure ce que je suis en totalité, pour être en unité avec moi-même et la vie et les autres, revenir à l'unité plus vastement, au tout, au grand tout. Donc voilà la prière qui m'est venue. Et avant de vous la lire, de vous la partager, je vous propose, comme à l'accoutumée, de vous placer quand vous m'écoutez dans votre cœur et en reliance avec votre cœur, d'ouvrir cet espace entre vous et ce qui vous est partagé pour pouvoir rentrer en résonance ou pas avec ce qui vous est communiqué, que votre cœur puisse entendre ces mots d'une façon avec vous, ça va pouvoir résonner, vous allez pouvoir recevoir l'information qui à travers ces mots sont véhiculées. Et puis ça crée toujours entre vous et moi un lien du cœur qui permet toujours plus facilement à l'énergie de circuler. Et puis en même temps, dans tout ce que je partage, transmets, c'est l'amour aussi qui est à l'œuvre à travers nous ici et qui nous permet, via le cœur, au-delà de la matière, de communiquer, de se rencontrer, d'échanger cette belle énergie, en tout cas, que l'on peut partager ici. Donc voici la prière.
Donc respirez bien à partir de votre cœur et voilà, écoutez tout simplement avec le cœur cette prière. Guide-moi, chère âme, pour que je me rappelle à moi et me souvienne de moi. Que je sache qui je suis, quelle est ma véritable identité. Continue de te révéler à travers moi et pour cela de déchirer tous les voiles de l'illusion qui m'empêchent encore de me voir, de savoir qui je suis et me souvenir grâce à ta présence, grâce à ta guidance, de ma nature divine, de ma divinité. Permets-moi, mon âme, de me révéler à mes propres yeux et de révéler à tous ceux et de révéler aux yeux de tous qui je suis en vérité. Merci, 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 c'est déjà accompli. Donc laissez tout simplement cette prière et ce qu'elle transmet vibratoirement dans l'énergie, dans l'intention telle que je l'ai écrite, telle que mon âme m'a inspiré ces mots pour me connecter à elle. C'est pour ça que je vous partage, je vous propose, après vous disposer, voyez si c'est une manière qui peut vous parler de vous connecter un peu plus à votre âme pour avec elle dialoguer. Donc c'est d'abord pour moi que j'ai écrit cette prière pour ancrer en mon cœur, en mon être, en mes cellules, ce que je vous ai transmis dans la précédente guidance. L'humain se croit être moins bien que le divin et se sent éloigné, voire séparé de sa divinité. Il se pense être inférieur à cette nature qui est lui aussi. Et on a tendance à penser que le divin est inaccessible. Donc le fait de parler à votre âme, qui elle est divine quelque part par essence, ça vous permet d'intégrer que vous êtes la manifestation du divin et que de ces dimensions supérieures en vous-même, vous n'êtes pas séparé, que vous n'êtes pas moins que ce à quoi vous vous connectez. Ce à quoi vous vous reliez, ce à quoi vous vous identifiez humainement et ce que vous êtes par essence aussi. D'où des affinités avec certaines énergies par lesquelles vous vous sentez appelé, vous vous sentez proche, car ces énergies vous sont familières et pas du tout étrangères. Toutes ces énergies dont vous vous sentez proche sont les vôtres aussi. Vous les portez en vous et les véhiculez en même temps que vous vivez cette vie. Ces énergies font partie de vous et elles vous accompagnent ici. Quand vous vous êtes incarné, elles se sont incarnées aussi et à travers vous, elles existent, elles s'expriment et se manifestent sous différentes formes, facettes, et vous les acceptez de mieux en mieux. Vous les reconnaissez de plus en plus comme étant un tout, des parties de vous-même en constante évolution qui font l'expérience avec vous de cette vie-ci et apprennent d'elle aussi. Elles grandissent comme vous grandissez, elles s'épanouissent comme vous vous épanouissez. C'est tout cela se fait simultanément sur tous ces plans jusqu'à ce que vous soyez unifiés, totalement à vous dans tous ces aspects de votre être.
Vous êtes, je vous l'ai expliqué, comme cette boule à facettes, et au fur et à mesure où vous vous révélez, vous vous rappelez de toutes vos facettes, et la boule est de plus en plus complète, de plus en plus en unité avec le tout. Et peut-être vous vous demandez, et ce tout, comment je l'intègre dans mon individualité? Eh bien, en vous rappelant que vous n'êtes rien de tout cela non plus, qu'au-delà de la boule à facettes qui symboliquement représente votre âme, votre être en globalité, il y a au-delà un plus grand tout dans le tout. Il y a un plus grand tout dans le tout, auquel votre âme peut revenir et auquel elle peut s'unir. Donc ce plus grand tout dans le tout, ça pourrait être la source, dans l'idée ça pourrait être Dieu. Ça pourrait être le divin, le fameux divin. C'est comme ça que vous intégrez justement le divin en l'humain, puisque votre âme a fait son retour à l'unité, car elle a retrouvé en elle-même l'unité en se retrouvant elle-même. C'est un retour à la source qui s'expérimente alors, et votre âme retrouve ses origines. Elle se souvient de la création elle-même et de tout ce que cela comprend pour elle. À ce stade, vous êtes la complétude, la béatitude. Vous êtes aux anges, car vous retrouvez quelque part votre état à l'état pur, votre pureté angélique, originelle, qui vous fait être comme un ange sur terre. Et vous manifestez votre magie dans la matière aussi. Vous créez votre réalité et vous avez du pouvoir sur elle. C'est votre âme qui agit et qui manifeste dans votre vie et dans celle des autres aussi toute cette magie. Elle vous apparaît aussi quand vous vous rappelez à vous et à toutes ces énergies. Pour ma part, quand je me suis rappelée dans la nuit du 23 au 24 mai, à travers ce que mon âme m'a révélé de moi, de ces parties de moi qui se sont manifestées sous la forme symboliquement d'un homme et d'une femme, j'ai compris intuitivement, vibratoirement, qu'il s'agissait des énergies christiques et mariales qu'il me fallait reconnaître comme faisant partie de moi et œuvrant à travers moi. Ces parties de mon âme que j'ai réintégrées cette nuit-là ne se sont pas présentées sous la forme de Jésus et de Marie. Mais dans l'idée, c'est ce que j'ai compris, que c'était que j'avais intégré ces énergies-là pour pouvoir avec elles œuvrer. Et qu'il fallait maintenant que je reconnaisse que ces énergies faisaient partie de moi aussi. Donc dans mon cas, j'ai réintégré des énergies qui sont de grandes magiciennes. Ces magiciennes font partie de moi, je les invoque quand je prie, quand je fais des incantations qui sont pour moi des affirmations positives, ou dans l'intention je pose justement une intention et je mets l'énergie qu'il faut pour manifester ce que je veux dans ma vie. J'utilise la magie qui est en moi et je la rétablis en même temps que je l'exerce aussi. Je la laisse, cette magie, naturellement passer quand cela est nécessaire de l'utiliser. Elle apparaît. Et je m'en sers pour aider les autres, pour vous rappeler que vous avez vous aussi en vous cette magie.
vous l'avez juste oublié. Je suis là pour, quelque part, à travers tout ce que je vous transmets, vous partage ici, et le chemin que je fais aussi, moi, en parallèle, en simultané, réveiller le génie qui est en vous et le révéler pour qu'il puisse à vous se manifester, que vous puissiez vous voir en vérité. Donc, je suis là pour vous rappeler que vous aussi, vous êtes des magiciens et que vous pouvez aussi utiliser votre magie, que je ne suis pas la seule à avoir peut-être, aux yeux de certains, des super pouvoirs, entre guillemets. Non, 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 vous avez, vous aussi, cette magie, car cette magie, c'est le divin et il est en chacun de nous ici. À nous de nous rappeler, quelle est notre magie, quelle est notre énergie. Voilà. Merci, merci, merci. C'est déjà accompli, qu'il en soit ainsi et ceci est. Voilà, je propose, vous disposez. Je vous transmets à ce qui me traverse et à chaque fois, si je vous demande de vous placer dans votre cœur pour pouvoir m'écouter, c'est pour savoir ce qui vous correspond en termes d'énergie, ce qui est juste pour vous et votre vie. Et vous proposer bien sûr des outils pour que vous puissiez et poser des mots sur ce qui m'est transmis pour vous aider dans votre propre cheminement. Donc, je poursuis par rapport à, à tous ces messages. Donc maintenant, à travers tout ce que je vous partage ici, pour vous qui me suivez depuis un moment et d'autres qui me connaissez depuis bien plus longtemps que YouTube, vous savez que vous êtes un être multidimensionnel, donc fait de plusieurs énergies, qui sont aussi toutes les parties de vous-même, des facettes de vous-même présentes en un seul et même corps physique. Vous pouvez peut-être, en le sachant, avoir envie de vous reconnecter plus à ces dimensions de votre âme, de l'être que vous êtes. Et ces dimensions de vous-même ont le souhait, tout autant peut-être que vous vous êtes appelé à reconnecter avec elles. Elles ont aussi le souhait et la volonté avec vous de fusionner avec l'humain pour faire avec vous consciemment le chemin de vie qui est le vôtre, celui de votre évolution, qui se fait maintenant, vous le savez, à plusieurs niveaux en simultané. On a une vie physique, on a une vie matérielle et on a une vie spirituelle, puisque l'esprit n'est pas séparé du corps de la matière et vous évoluez sur tous ces plans en même temps. Et ces plans, vous y reconnectez au fur et à mesure où vous vous révélez à vous-même dans cette conscience de l'unité. Donc, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez que l'on aille ensemble plus loin dans l'exploration de ces différentes dimensions, de toutes ces énergies en action, ces énergies qui vont entrer plus en profondeur en contact avec votre cœur pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, qui vous êtes par essence, qui vous êtes en vérité, et faire avec ces énergies ce chemin du cœur, ce retour au soi supérieur, au divin en l'humain, et permettre à l'humain de reconnaître en lui-même le divin. C'était le titre de la dernière guidance. Je ne fais que approfondir et poursuivre sur ce sujet. Et tout ce que le divin peut, en cette conscience, en fait, dans cette conscience à travers vous, manifester de beau, de bien, d'intéressant, d'enrichissant pour vous-même et les autres en même temps. Créer votre propre épanouissement, votre propre bonheur et celui des autres. Donc les questions que je vous invite à vous poser avant de poursuivre sont les suivantes.
Voilà. Et je vais vous tutoyer. Je vais tutoyer chacune des personnes qui sont là en ma présence en train de m'écouter. Qu'est-ce que tu as envie de manifester dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie? Et c'est vraiment le cœur qui parle et qui répond à cette question. Qu'est-ce que tu as envie de manifester dans ta vie? C'est quoi ta plus grande joie? C'est quoi qui te met en joie? C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi qui ouvre ton cœur? C'est quoi, voilà, c'est quoi qui te rend heureux, heureuse? C'est quoi ton bonheur? C'est quoi ton bonheur? De quoi rêves-tu? C'est quoi ton plus grand rêve? Voilà, vous pouvez faire pause, vous pouvez vous arrêter là. Il va y avoir une deuxième partie à cette vidéo. Donc je vais vous laisser sur ces mots méditer pour pouvoir aller plus en profondeur après en méditation, faire dans la continuité de cette guidance comme j'ai l'habitude de faire un soin, pour pouvoir faire ces pas vers vous et la reconnaissance de l'être que vous êtes profondément. Et voilà, et vous reconnecter justement à votre âme et ses intentions. C'est quoi sa volonté ici en incarnation? C'était quoi son projet de vie? Qu'est-ce qui lui tient à cœur de manifester dans cette vie? D'où toutes les questions que je vous propose de vous poser. Alors vous pouvez ne pas y répondre maintenant et reprendre après, vraiment faire une pause à ce stade-là de cette guidance pour y réfléchir un petit peu. Et puis vous pouvez aussi enchaîner directement, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. En tout cas, je vous dis à tout de suite ou à tout à l'heure ou à plus tard pour la suite de cette vidéo. Je vais vous proposer à présent d'intégrer un petit peu plus profondément ce que je vous ai transmis précédemment, si ça vous a parlé. Si vous avez envie d'aller plus loin dans l'expérience de qui vous êtes en vérité, je vais vous inviter à vous centrer sur vous, sur votre cœur un petit peu plus en profondeur que tout à l'heure, pour pouvoir vraiment en votre cœur vous placer. Tournez votre regard vers l'intérieur et peut-être fermer les yeux pour commencer, pour vraiment rentrer en vous-même et vous placer dans cette conscience de votre corps en totalité. Être avec lui dedans et depuis lui respirer. Vous laissez par le souffle, par la respiration traverser, vous nourrir de ces inspirations et apprécier ce souffle pour pouvoir vraiment en profondeur le respirer et profondément sur l'expiration, dans ce souffle, vous relâchez, vous libérez, vous ouvrir et vous déployer dans la conscience de toutes ces dimensions de votre être et pouvoir y accéder de mieux en mieux, de plus en plus pour atteindre cette unité. Et tout en respirant, vous allez simplement, avec votre cœur, de la même manière, m'écouter pour pouvoir recevoir ce que vibratoirement je suis en train de vous communiquer. Donc vous allez pouvoir faire de plus en plus et de mieux en mieux, si vous le souhaitez, l'expérience concrète, physique de l'amour divin, puisque c'est ce que nous sommes tous par nature. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous avez la possibilité dans la playlist de retrouver des soins, des guidances vibratoires énergétiques qui vous font percevoir, ressentir physiquement dans la matière et au niveau subtil cette fréquence de l'amour. Donc vous pouvez à loisir
à cet amour vous relier à travers tout ce que je partage ici. Et vous faites ce chemin, si vous êtes ici, que vous me suivez, que vous faites un chemin dit spirituel, vous le faites dans l'unique but de revenir à cet amour, de fusionner avec lui et vous rappeler à ce tout, ce grand vous, cette version de vous-même la plus complète, la plus parfaite, qui est déjà présente en vous et qui demande à vous à se révéler. Cette dimension de votre être la plus lumineuse est la reconnaissance en vous-même du divin, de Dieu. Je lui ai, à cette occasion de cette vidéo et dans cette reconnaissance de sa présence en moi, rendu grâce, ce qui pourrait s'apparenter à un hommage. Et je vous partagerai voilà, celui-ci tout à l'heure, cet hommage tout à l'heure, pour que vous compreniez que le divin et vous-même ne font qu'un, et que vous êtes à la fois tout petit et très grand. Et je vais vous donner, pour que vous le compreniez mieux, une métaphore qui va vous permettre d'avoir une conscience claire de ce que ces mots signifient. Si l'on prend pour exemple le corps humain, votre main, si on prend comme exemple la main droite, est une partie de votre corps. Elle fait partie de lui. Elle est un membre à part entière de celui-ci. Et sans ce membre, votre corps n'est pas complet. Et votre corps se reconnaît lui-même être complet quand il a tous ses membres avec qui il est en unité et avec qui il est relié, connecté. La main n'est pas séparée du reste du corps. Le corps est cet ensemble et votre main n'est pas extérieure à votre corps dans sa globalité. Elle est considérée comme faisant partie de ce tout qu'on appelle, dans cet exemple, corps. Si maintenant on reprend cette même métaphore et que l'on considère, c'est une image, que le corps c'est Dieu et que la main c'est notre âme, que c'est l'humain dans son individualité qui se croit et se pense être seulement la main s'étant identifiée à elle, et considérant que sa seule réalité c'est d'être cette main, cette forme physique avec ses 5 doigts, ses caractéristiques propres, ses aptitudes personnelles. En soi, la main est autonome et remplit ses fonctions par rapport au reste du corps. Cependant, si elle n'a pas conscience du reste du corps, dont pourtant elle dépend, elle va se vivre en étant seulement une main, se vivre toute petite. Par rapport au reste du corps, effectivement, la main est plus petite. Alors, quand, en réalité, son existence n'a de sens qu'en étant reliée à son essence, qui est le corps physique en totalité. Si elle se vit en dehors du corps, en se croyant être séparée de lui, elle perd aussi la conscience de son essence globale. D'où le fait de réaliser que la main, même si elle a sa propre fonctionnalité, est reliée aux autres membres du corps qui lui permettent aussi sous cette forme d'exister et d'avoir sa propre identité qui est d'être une main. Cependant, si dans cette métaphore,
je compare le corps humain à Dieu. La main est aussi celle de Dieu, puisque la main n'est pas séparée du corps et appartient à celui-ci en totalité. C'est un tout, et ce tout fonctionne en unité et en harmonie avec ce plus grand nous qui est Dieu. La main fonctionne et peut fonctionner qu'en synergie et en reliance avec le reste du corps. Sans lui, elle n'existe pas vraiment. Elle est sans vie, elle n'est pas animée, elle n'est pas inspirée par la vie elle-même qui la traverse et se sert de ses fonctions, car c'est ce à quoi elle sert, c'est sa raison d'être. Et notre âme, à l'image de cette main, de ce membre, appartient à ce plus grand corps, qui appartient à ce plus grand corps, sait que sans le divin, elle n'est rien, que c'est ce plus grand qu'elle, ce tout, qui la nourrit et qui l'investit de toutes ses énergies, qui l'anime aussi. Elle souhaite, votre âme, servir le divin, ce plus grand qu'elle, dont elle fait partie, dont elle dépend aussi, car c'est un tout dont elle n'est pas et ne sera jamais séparée. Elle cherche au contraire à fusionner avec ce plus grand qu'elle et faire en conscience l'expérience de ce qu'elle est à plus grande échelle. C'est-à-dire le tout, c'est-à-dire le divin, c'est-à-dire Dieu, ce qu'elle est par nature. Donc je vais sur ces mots vous laisser méditer, on va laisser les énergies descendre, passer pour pouvoir à travers vous s'infuser, arriver jusque dans votre cœur et au-delà de celui-ci vous traverser pour aller dans la matière s'ancrer, c'est-à-dire dans vos racines, au niveau du sol et de la terre, sous vos pieds, pour garder, conserver intact ce message s'il vous a parlé. Prenez le temps d'accueillir et de laisser infuser, de laisser descendre voilà, toute cette énergie qui vous est ici partagée. Tout ce qu'il est possible voilà, pour vous dans cette métaphore d'intégrer, de recevoir aujourd'hui, voilà, vous allez avoir le temps de le recevoir et à ce plus grand vous de vous ouvrir pour reconnaître voilà, cette grandeur en vous-même et l'expérimenter. Reconnaître Dieu comme ce que vous êtes aussi en partie, car chaque âme en incarnation est comme toutes les parties du corps humain, un membre à part entière du corps divin de Dieu. Et vous en faites partie aussi. Donc j'espère que cette guidance, cette énergie qui vous a été partagée à travers moi ici, va vous permettre de reconnaître la présence ici et maintenant du divin, de Dieu, en vous et en tout lieu, et que vous allez pouvoir honorer avec le cœur cette divinité, cette présence du divin en vous, comme je l'ai fait à l'occasion de cette guidance. Je vais, comme je vous l'ai dit, rendre hommage au divin en chacun d'entre nous et puis à celui que je porte en moi. Je reconnais pour ma part sa présence, sa main, sa puissance. Elle me vient de lui, de son amour et de tout ce qu'il diffuse, infuse, partage et transmet. C'est lui qui donne à travers moi tout ce que vous recevez. Cette chaîne, par exemple, c'est son idée. En collaboration avec mon âme, le divin en moi m'a inspiré
de venir ici vous parler et vous faire chaque semaine des guidances et des soins dans ces énergies pour que vous aussi vous puissiez à ces énergies qui sont les vôtres aussi vous rappeler en tout ou partie, commencer à ouvrir la porte de votre cœur pour vous y relier. D'une façon, ça va changer votre vie ou ça va la transformer totalement d'une façon où vous allez comprendre son sens et ce pourquoi vous êtes ici, les raisons pour lesquelles votre âme s'est incarnée. C'est quoi son projet de vie? D'où les questions que je vous ai posées tout à l'heure au sujet de vos rêves. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend heureux? À quoi vous aspirez? Tout ça, ça vous est insufflé, inspiré à travers le cœur par votre âme et en reliance avec la source, le divin, Dieu, le créateur, le moi supérieur, le soi supérieur. Vous l'appelez comme vous voulez, tout ça c'est la même chose, c'est le sans nom, c'est cela, c'est l'omnipotent, l'omniprésent. Je lui sers de canal et c'est un grand honneur et une immense joie de servir le divin et de me sentir proche de lui. De l'accueillir dans ma présence et de le laisser me guider. Je fais l'expérience de l'amour sans arrêt, de l'amour divin, et à cet amour, dans cette conscience, je m'en remets tout le temps. Je me laisse porter et je fais l'expérience avec lui, grâce à lui, de sa puissante énergie qui est l'amour. Et je m'en investis, je m'en nourris. Et je suis dans cet amour de plus en plus épanoui, de plus en plus équilibré. Et c'est aussi grâce à lui. Tout ce que j'ai accompli dans ma vie et que j'ai réalisé, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à cette force qui m'a portée et relevée. Quand j'ai, à certains moments de ma vie, baissé les bras, que j'étais fatiguée, il m'a encouragée, soutenue, épaulée. Dieu ne m'a jamais laissé tomber, ni abandonner. Il a été là pour moi et a expérimenté avec moi tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. Il l'a vécu avec moi aussi. Il fait partie de moi et je suis lui en partie, car il partage avec moi son énergie, son amour, sa puissance. La force qui est en moi me vient de lui. Je suis pleine de gratitude pour lui et tout ce que grâce à lui j'ai appris, j'ai acquis, j'ai expérimenté, car il a tout créé pour que ce chemin soit parfait et il est parfait. Je reconnais aussi la perfection du divin qui ne laisse rien au hasard et qui sait parfaitement ce qu'il fait et pourquoi. Je m'incline devant mon roi, ma reine, car la souveraineté à laquelle je réaccède est d'abord et avant tout la sienne. C'est le roi des rois sur terre comme au ciel. C'est lui le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Qu'il en soit ainsi et ceci est. Merci, merci, merci. C'est accompli. Amen. Et ne dit-on pas aussi que Marie est la reine des cieux? Là, nous sommes faits de ces énergies du yin et du yang que l'on recherche aussi en notre fort intérieur à reconnaître, à unifier pour justement nous rapprocher du Père-Mère divin et l'honorer, nous honorer nous-mêmes dans toutes ces dimensions et ces énergies qui ont été ici dans la dualité polarisée. Or tout cela est nous aussi. On est aussi bien masculin que féminin dans l'énergie. Voilà, j'espère que cette guidance plus approfondie que la précédente vous aidera à aller plus loin et à faire vous-même votre propre prière à l'âme
Je vais vous mettre cette prière telle que je l'ai écrite sous la vidéo dans la barre de description. Je vais vous mettre aussi le lien qui renvoie à la guidance précédente pour que vous puissiez justement faire le lien entre cette vidéo et la précédente, puisqu'il y a un ordre, voilà, vous l'avez compris. Et puis je vais vous dire à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci à vous de m'avoir écouté. Au pays de Candie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candie. Mais elle rêve et elle imagine tous les soirs en s'endormant que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse.